Salut YouTube, c'est Eric. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un retour d'expérience sur mes New Balance Fresh Foam 1080 V13 et je vais vous dire comment j'ai couru, à quelle vitesse j'ai couru et comment je me suis senti. Alors pour info, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties et je vais les mettre en bas sur YouTube là, avec le timing. Comme ça, vous pourrez switcher entre les parties qui vous intéressent le plus. Ok? Donc, pourquoi est-ce que j'ai acheté ces chaussures? Juste avant, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'avais acheté des chaussures sans trop réfléchir. C'était des Adidas Supernova 2. Et en fait, j'avais un peu mal aux pieds au début. Donc, je me suis dit qu'il faut que j'achète des chaussures qui vont me permettre de ne pas avoir mal aux pieds tout simplement. Donc j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur les chaussures qu'on appelle maximalistes, c'est-à-dire avec des grosses semelles et un amorti tout doux, tout mou. Je vais aussi vous parler de mon objectif en course à pied à moyen terme. Mon but, c'est pas forcément de courir très vite, mais de courir longtemps et loin. C'est-à-dire que là, mon prochain objectif, ça va être un semi-marathon. Et donc mon idée, c'est d'être le plus confortable possible au niveau des pieds avec les chaussures que j'ai. Ensuite, on enchaîne avec la façon dont j'ai utilisé ces New Balance Fresh Foam 1080 V13. Parce que ce qu'on lit beaucoup dans les tests, c'est qu'ils disent que c'est des chaussures qui sont bien pour faire des allures récupération, footing, tout ça, mais aussi qu'elles peuvent être pas mal pour aller un peu plus vite. Donc moi, je vais vous parler des allures précises que j'ai faites avec ces chaussures-là. Donc, en ce qui me concerne, j'ai 3 séances par semaine depuis que je les ai. Mes 3 séances sont divisées de la sorte. J'ai une première séance qu'on va appeler tempo, c'est-à-dire que c'est des séances où je commence pendant 10 minutes en endurance fondamentale, après je fais du tempo donc en zone 3 et je finis par 5 minutes en endurance fondamentale. Et donc pendant ces séances-là, en général, je vais à des vitesses qui vont entre 6 minutes au kilomètre et 6 minutes 30 au kilomètre. Ok? Ensuite, j'ai mes séances de fractionnées. Donc pour ces séances-là, je commence par 13 minutes d'endurance fondamentale et ensuite j'enchaîne les séances plus rapides avec les récupérations, etc. Mais là, vu que c'est le moment où je vais le plus vite, je vais juste vous dire ma vitesse que j'ai quand je suis dans les parties rapides, c'est-à-dire en zone 4 de fréquence cardiaque. Et donc là, ça dépend. Mais en général, je suis entre 5 minutes 30 au kilomètre et comme ce matin où j'étais à 4,56 minutes au kilomètre. Donc entre 4,56 et 5 minutes 30. Donc pour moi, c'est une allure qui est très rapide parce que c'est là où je vais presque le plus vite, c'est mon seuil. Mais je sais que pour d'autres, ça ne va pas forcément être rapide et ça va correspondre à leur endurance fondamentale. Et enfin, je termine avec ma séance d'endurance fondamentale du coup en zone 2 de fréquence cardiaque. Donc là, c'est là où on va le plus lentement possible. Et donc pour moi, ça correspond à une vitesse qui est entre 7 minutes 20 au kilomètre et 7 minutes 55 au kilomètre. Donc là, vous voyez à peu près l'amplitude des vitesses sur lesquelles je vais. Et je rajoute aussi que j'ai bien sûr fait une course de 10 km. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc pendant cette course, j'ai couru en moyenne à 5,38 minutes par kilomètre. Donc comme je disais, voici l'amplitude des vitesses avec lesquelles j'ai utilisé mes New Balance Fresh Foam 1080 V13. Et pour dire ça très simplement, c'était tout simplement parfait. En fait, rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire que je pense que ces chaussures, elles sont parfaites pour les débutants qui vont progresser. C'est-à-dire que si j'étais dans une pratique de la course à pied où je savais que mon endurance fondamentale, elle était à 4 minutes 30 ou à 5 minutes du kilomètre et que mes allures de course pour 10 km par exemple, elles étaient plus vers, je sais pas à quelle vitesse ils vont les gens rapides, mais à 3 minutes du kilomètre, eh ben j'aurais jamais pris ces chaussures-là. Je sais bien qu'il faut des chaussures plus réactive, mais là c'était vraiment pas mon but. Et du coup c'est pour ça que j'en suis pleinement satisfait, parce que je vais vous dire un truc d'emblée, et finalement c'est tout ce que vous devez retenir de cette vidéo, parce que si vous avez cliqué, c'est que vous êtes intéressé pour les acheter, ou alors pour acheter la version 1080 V14 qui est sortie le 10 octobre, et qui a presque aucun changement par rapport à cette version V13, je n'ai jamais eu mal aux pieds. Je le répète, comme ça vous comprenez, je n'ai jamais eu mal aux pieds. Et j'ajoute quelque chose, j'ai pas non plus eu mal aux genoux. Parce que j'ai vu plein de gens qui ne couraient pas avec ces chaussures dire ouais, mais c'est dangereux pour les chevilles, c'est dangereux pour les genoux, parce que la Fresh Foam, c'est pas ferme, c'est dangereux, tout ça. C'est des conneries. N'écoutez pas les gens qui n'essayent pas vraiment les chaussures. Là, je vous parle d'un essai, c'est même pas un essai d'ailleurs, c'est mes chaussures. Ça fait 400 km que je cours avec. Donc je pense pouvoir faire un retour objectif. Surtout que moi, j'ai rien à vous vendre. Je suis pas un influenceur, je suis rien, je suis juste
un utilisateur lambda, donc vous pouvez me croire. Et en fait, en repensant à tous ces commentaires de personnes qui disent ouais, mais il faut absolument des plaques carbone parce que moi je veux courir vite tout le temps, et ben ça m'a fait penser à- au vélo. Parce qu'avant de faire de la course à pied, j'ai fait beaucoup, vraiment beaucoup de vélo. Je faisais notamment des courses de pignon fixe. Et donc, à ce moment-là, j'avais un vélo, un pignon fixe, du coup, de course. Donc extrêmement léger, tout ça, du carbone. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec les vélos comme ça, et vous allez comprendre le parallèle avec les chaussures, c'est que c'était un vélo tout dur, c'était un bout de bois. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un bout de bois? C'est intéressant quand on veut aller vite. C'est-à-dire que chaque coup de pédale que vous allez mettre sur vos pédales, eh ben, il va être bien transformé en watts pour avancer. C'est-à-dire que moi, ce que je trouvais ouf avec mon pignon fixe de compétition, c'est que quand j'appuyais, bam, il partait. Et c'était hyper agréable. Sauf que, et ça je l'ai compris après quand j'ai acheté un vélo gravel que j'ai encore aujourd'hui, tout le monde ne veut pas aller vite. Tout le monde ne veut pas faire de la compétition. Tout le monde ne veut pas faire des courses de 10 km en moins de 40 minutes. Il y en a qui veulent juste se maintenir en forme ou juste avoir une allure sympathique. Mais tout le monde n'a pas envie d'avoir des bouts de bois en guise de vélo ou sous les pieds des chaussures en plaque carbone. Surtout que quelque chose qu'il faut bien comprendre, et c'est la même chose d'ailleurs pour le monde des voitures, mais bon, c'est pas le sujet, je ne veux pas trop dériver, c'est que quand il y a la moindre aspérité, et là je reviens au vélo, un vélo qui est tout dur comme un bout de bois, c'est pas très agréable. Alors que là, je vois avec mon gravel, je passe partout, dans des chemins de forêt, les pavés et tout, et je sens rien, et c'est hyper agréable et c'est beaucoup plus confortable, notamment pour faire de longues distances. Et ben c'est la même chose avec les New Balance Fresh Foam 1080 V13, mais c'est pas les seuls, hein. Il y a d'autres marques, vu que c'est un peu la mode d'avoir des chaussures maximalistes avec beaucoup d'amortis, et ben ce que je trouve bien avec les chaussures comme ça, c'est qu'elles vous permettent de faire de longues distances avec beaucoup de confort, sans souffrir. Et c'est ce qu'on recherche quand on est débutant, selon moi. On ne cherche pas forcément à... Enfin, il y en a, mais du coup, c'est qu'ils font pas les choses bien. Ceux qui veulent faire les choses bien, ils veulent du confort pour aller le plus loin possible. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elles sont marketées, ces chaussures. Regardez les descriptions des marques. Quand ils parlent des chaussures maximalistes, ils disent pour courir longtemps avec beaucoup de confort. Et c'est exactement ce que proposent ces chaussures-là. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, après 400 km, je suis extrêmement satisfait de mon achat. Par quelles chaussures est-ce que je pourrais les remplacer? Pendant un moment, quand je préparais ma course de 10 km, je me disais, ah, ça vaudrait peut-être le coup de prendre des chaussures un peu plus fermes comme les New Balance Fuel Cell Rebel V4. J'ai lu qu'elles avaient un peu plus de rebond, etc. et que c'était plus intéressant pour faire de la course. Et après, je dis, mais non, là je suis bien, j'ai pas mal aux pieds, j'ai aucun problème. Ma vitesse de course, là je prépare un semi-marathon et je suis parti sur une vitesse pour mon semi-marathon à 5,55 minutes par kilomètre. Et ces chaussures, elles font largement l'affaire pour ça. C'est pour ça en fait que j'ai pas besoin d'avoir des chaussures plus rapides et plus dures. Et je rajoute un truc par rapport à toutes les personnes qui commentent, ouais, mais ces chaussures, elles sont pas faites pour courir vite et tout, machin. Donc je le redis, on s'en fout. Il y a plein de gens qui s'en foutent de courir vite. Ça déjà c'est une chose. Et aussi les gens qui disent ça, c'est des gens qui font de la course à pied depuis qu'ils ont 14 ans et qui ne se sont jamais arrêtés. Et du coup ils sont habitués à avoir des chaussures dures et avec beaucoup moins de semelles. Et ils se mettent pas à votre place. C'est ça le problème, c'est qu'en général ces gens-là ne se mettent pas à votre place, à la place du débutant qui se dit ouais mais moi je veux du confort. Eux ils ne pensent qu'à la vitesse et à la réactivité sous le pied. Moi je vous le dis clairement, mais là vous l'avez compris, je m'en fous de ça. Je veux être confortable. En plus je cours à un endroit où la route elle est pas ouf on va dire. C'est un mélange entre chemin et du bitume qui est abîmé. Je m'en fous de la réactivité. Mon but, c'est pas d'être dans le sas élite. Mon but, c'est de prendre du plaisir et de courir le plus longtemps possible. Je parle dans la durée, dans la vie. Et pas me blesser parce que j'ai pris des chaussures qui n'avaient pas assez d'amorti. Donc pour conclure, à qui s'adressent les 1080 V13 et donc les V14 parce qu'ils ont seulement apporté des changements mineurs? Ça s'adresse aux gens qui prennent la course à pied au sérieux et qui débutent. Pourquoi je dis au sérieux? Parce que ces chaussures, c'est ce qu'on appelle des chaussures premium. Elles coûtent, je trouve, assez cher, 190 €. C'est pas donné, mais dès la première fois, dès le premier moment où vous les mettez au pied, vous dites ah oui, je comprends le prix. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'au-delà de la technologie Fresh Foam qui est ouf, qui est hyper confortable et qui est pas non plus vraiment, on s'écrase pas complètement dedans, hein. On peut aussi accélérer, hein. Comme je vous l'ai dit, on peut accélérer. Et ben, au-delà de ça, l'enveloppe, l'empeigne, elle est hyper agréable et on sent que c'est une qualité supérieure. On sent vraiment que c'est une qualité supérieure, du coup c'est hyper agréable. Du coup, les personnes pour qui ces chaussures sont faites, ce sont les débutants qui, à moyen terme, espèrent courir plus de 10 km
à leur entraînement, voilà, et qui veulent du confort, qui veulent faire attention à leurs articulations, qui veulent faire attention à la plante de leurs pieds. Et voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et je le redis, je ne parle pas forcément que des 1080 V13 ou V14, je parle de toutes les chaussures maximalistes. Je sais qu'il y a les New Balance More, il y en a une qui vient de sortir, c'est les ASICS Gel Nimbus aussi. Enfin bref, toutes les marques en font. Donc voilà. Donc la prochaine fois que vous voyez quelqu'un dire « Ouais, mais ces chaussures, il n'y a pas de rebond et tout », envoyez-leur cette vidéo et comme ça, vous n'aurez rien à ajouter. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Mettez un petit j'aime si cette vidéo vous a paru intéressante et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos de ma chaîne.